Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne de vlog voyage. Je vous laisse d'abord avec quelques petites impressions de ma première semaine dans la région de Vancouver et je vous retrouve juste après. Là aujourd'hui il y a un tournage de Once Upon a Time, je crois que c'est la fin de la saison 6 si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des fans qui sont là et la rue est barrée pour le tournage. Alors je vais vous montrer la maison, déjà je vous montre un peu le quartier, voilà, c'est très calme, c'est très résidentiel, plein de très grandes maisons à l'américaine, ils doivent avoir tous, toutes 15 chambres au moins, bref, et donc la nôtre n'est pas en reste, voilà. Voilà, donc ici c'est l'entrée. Donc ça c'est des placards si je ne me trompe pas. Là c'est ma salle de bain, rien qu'à moi. J'ai une grande douche avec un pommeau à l'américaine, hein, sinon c'est pas drôle. Là, ça c'est moi. Là-haut c'est l'étage, mais je ne vais pas y monter parce que c'est les chambres des colocataires. Donc il y a un tout petit couloir et 3 immenses chambres dans lesquelles je ne vais pas rentrer forcément. C'est la cuisine. La première cuisine avec le grand plan de travail. On a une deuxième cuisine. Là c'est au gaz, mais enfin bon ça c'est cool parce que du coup on peut cuisiner, fermer la porte sans qu'il y ait toutes les odeurs qui viennent. Le salon avec une cheminée.
c'est cool d'avoir enfin à nouveau un jardin. Ça manque juste de chat pour moi, forcément. On n'a pas d'animaux. J'ai pas pu prendre mon bébé chat. Donc voilà, nous sommes dans ma chambre qui est juste super grande. Je pense qu'elle est plus grande que mon premier appartement. Dans l'immeuble où j'habitais à côté de l'école d'art, hein. Camille, tu me confirmeras. Voilà, il y a énormément de lumière dedans, même quand il fait pas hyper beau, et ça c'est juste trop bien, parce que c'est ce qui me manque énormément, la lumière. Et donc là je me dis que même quand il pleut, et ben c'est lumineux. Voilà mon bureau qui est assez grand pour l'instant, qui est à peu près rangé. Et voilà un petit coin pour me reposer. Et une cheminée, oui j'ai une cheminée dans ma chambre, hein, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, j'espère que ces petites impressions vous auront plu, ainsi que le petit tour de la maison dans laquelle je me trouve. Donc, je ne sais pas trop encore ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je ne sais pas trop encore ce que va devenir cette chaîne de vlog. Donner des nouvelles à ma famille, mais aussi si certains veulent se lancer dans l'aventure du PVT, vous êtes les bienvenus ici. Je vais parler seulement de mon expérience, donc qui ne reflète pas forcément l'expérience des autres ou la vôtre plus tard ou celle passée. Pour résumer un petit peu cette première semaine, je suis arrivée le mardi soir tard et donc j'ai dû passer l'immigration. J'ai attendu quand même 45 minutes peut-être pour passer le contrôle des passeports. Et après on m'a redirigée vers l'immigration où j'ai attendu presque 1 heure en stressant. Parce que pour le PVT, quand on arrive, on nous demande d'avoir notre lettre d'introduction, l'attestation d'assurance et une preuve de fonds nécessaire. Donc il faut savoir que pour la preuve de fonds nécessaire, il faut qu'elle date de moins d'1 semaine. Et j'avais galéré à l'obtenir et je ne l'ai d'ailleurs pas obtenu parce que à ma banque ils n'ont pas voulu m'éditer, sur internet j'avais pas possibilité de le faire, et ensuite quand j'ai contacté ma banque par téléphone ils m'ont dit qu'ils m'en envoyaient un qui n'est pas arrivé à temps, sachant qu'il fallait qu'il ait moins d'1 semaine. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des captures d'écran parce que j'avais lu de la part d'autres PVTistes que ça pouvait passer. J'avais quand même imprimé la page de mon compte, même si c'était pas un relevé officiel, en espérant que ça passe. Et j'avoue que j'avais un peu la boule au ventre et que j'avais pas trop envie de me retaper 15 heures d'avion dans le sens inverse. Ce qui s'est passé à l'immigration, c'est qu'un agent est venu, a pris ma lettre d'introduction et mon passeport pendant que je faisais la file d'attente et m'a demandé d'aller patienter. Ce que j'ai fait pendant pratiquement 1 heure. Finalement, on m'a appelé et on m'a donné directement mon visa. Donc j'ai même pas fourni ni l'assurance, ni la preuve de fonds. Donc j'avais 15 000 papiers qui n'ont servi strictement à rien. On m'a donné directement mon visa de 2 ans. A priori, je dis bien a priori, hein, c'est juste ce qu'on m'a raconté. À Montréal, ils sont un peu plus regardants parce qu'il y a beaucoup plus de PVTistes qui y vont. Moi j'ai choisi Vancouver. Est-ce que ça a joué? Je sais pas. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas le temps non plus de passer dans 3000 procédures. Toujours est-il que voilà. Alors pourquoi j'ai choisi Vancouver? C'est des raisons complètement personnelles, pas forcément logiques, on va dire. À la base, moi mon rêve c'est la Californie. Donc le plus proche c'était Vancouver. Ensuite, je suis passionnée depuis petite par la vie marine et notamment les orques et polars. Et le meilleur endroit pour en voir, c'est dans la région de Vancouver parce qu'il y a des populations sédentaires. Donc j'espère en voir très bientôt. En tout cas, rien qu'en se baladant dans les villages alentours, il y a beaucoup de représentations d'orques partout. Donc rien que ça, je suis super contente. Et la troisième raison, qui devrait pour certains être la première, mais moi c'était pas mon cas. Pour ceux qui me connaissent, je souhaite travailler dans le dessin animé. J'ai déjà eu quelques petites expériences. J'étais, ou je suis toujours d'ailleurs, illustratrice en freelance, mais je préparais aller dans le monde de l'animation. Et c'est vrai qu'à Vancouver, il y a quand même une industrie du cinéma qui est assez développée, notamment au niveau de l'animation. Donc je me suis dit, si je peux pas forcément trouver un travail ici, mais faire une petite expérience ou au moins me créer un réseau de contacts, et ben c'est là que j'allais aller, tout simplement. Et j'avais aussi envie de vivre un peu à la manière anglophone, un peu à l'américaine. Alors comme je l'ai dit, moi je suis illustratrice freelance depuis quelques années déjà, ce
Ce qui signifie que je peux globalement travailler partout. On va dire que les clients que j'ai s'en foutent que je dessine à Tombouctou, Vancouver, Paris ou Tokyo, du moment que je rends le travail, vu que tout se fait quasiment par internet. Donc ça c'est assez cool, c'est un aspect assez sympa de mon travail. Le petit inconvénient, c'est qu'en arrivant ici, du coup en étant freelance, j'ai pas forcément d'optique de trouver un travail sur place, ce qui rend compliqué les rencontres. Parce que c'est vrai qu'on rencontre en général pas mal de monde, surtout quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas grâce au travail, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai bougé au niveau de Paris et que j'avais un emploi donc en région parisienne. Les 3/4 de mes amis sur place, je les ai rencontrés grâce à ça. Donc c'est un petit peu difficile à ce niveau-là, je le cache pas. En fait, ça limite les rencontres puisque moi quand je travaille, en général, soit je reste dans ma chambre, soit éventuellement je vais dans un café, mais bon, je peux pas me payer des cafés tous les jours non plus, j'ai pas un budget illimité. Donc ça limite quand même les rencontres, c'est un travail qui a ses bons côtés parce qu'on a beaucoup de liberté au niveau des horaires, au niveau des lieux où on veut le faire. Et après il y a le côté quand même très solitaire où à part son chat, et encore ici j'ai même pas de chat, on voit pas grand monde pendant la journée. Et ça peut être pesant quand on n'a pas de cercle d'amis extérieur. Heureusement j'ai quand même la chance d'être tombée sur des gens en colocation avec qui je m'entends plutôt bien pour l'instant. Donc il y a au moins ça. Est-ce que ça se serait passé différemment si j'étais partie 10 ans plus tôt, à la vingtaine ? Sans doute, parce que j'aurais peut-être cherché un travail ici, j'étais pas du tout lancée encore en tant qu'illustratrice freelance à ce moment-là, donc j'aurais peut-être cherché un petit boulot ici. Après, rien ne m'empêche de trouver un petit boulot à temps partiel si j'ai besoin, si par exemple au niveau budget ça s'amoindrit, ce qui est possible parce que en illustration freelance, comme dans tous les métiers freelance, les rentrées d'argent sont assez aléatoires. Il y a des périodes où on va avoir plusieurs contrats d'un coup, ça va, et d'autres où on va rien avoir pendant plusieurs mois, donc du coup on essaye de prévoir ça à l'avance, enfin dans mon cas. Sachant qu'en France j'avais justement un petit boulot à temps partiel qui me permettait de au moins payer mon loyer et de manger tous les mois. Là je n'ai pas ça, je ne dois compter que sur mon travail freelance. Donc c'est aussi un nouveau défi par rapport à ça qui est un petit peu angoissant. Ce que j'ai fait d'ailleurs au niveau de mon employeur en France, c'est que j'ai posé une année sabbatique. Je travaillais dans un grand parc d'attractions de la région parisienne. Donc j'ai posé une année sabbatique qui me permet de conserver pas mal d'avantages quand même, d'avoir mon travail quand je retourne en France, parce que finalement ce que je pensais en me lançant dans l'aventure PVT il y a 1 an et demi à peu près, c'était d'arrêter ce travail là et de me lancer et d'émigrer et machin et ceci cela. Il s'est passé des choses dans ma vie dans ces 2 dernières années qui ont fait que j'ai complètement revu mes envies, j'ai réalisé de nouvelles choses et notamment que je ne voulais pas forcément, du moins pas maintenant, vivre loin de mes proches, que ce soit ma famille ou mes amis. Du coup, quand j'ai lancé cette aventure PVT, quand je me suis inscrite sur le site en janvier 2016, j'avais pas du tout les mêmes objectifs que quand je suis partie en mars 2017. Et à ce niveau-là, c'est un peu déroutant parce que j'avais autant en 2016, j'avais l'impression un peu d'avoir un but, autant là, je suis partie sans en avoir particulièrement. Alors, il y a quelque chose d'excitant parce que c'est l'aventure, c'est la découverte. Quelque part, j'ai une page blanche devant moi, je dessine ce que je veux, pour faire une métaphore avec mon métier. De l'autre côté, c'est un petit peu déroutant de ne pas avoir de but, en fait. Ça peut être un peu effrayant, on ne sait pas trop quoi faire au début de ces journées. Là, j'en suis encore à un stade où je tourne un peu en rond, en me demandant pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a des choses que j'ai envie de faire. Maintenant, est-ce que j'ai le budget de les faire? Et est-ce que j'ai envie de les faire toute seule? C'est pas forcément aussi quelque chose là tout de suite qui me convient. En fait, on va dire que le départ de ce PVT n'est pas arrivé au bon moment. J'ai eu certaines réalisations ces dernières semaines, ces derniers mois par rapport à moi, à comment je me sentais, ce dont j'avais envie. Et clairement, tout de suite, c'était pas du tout de partir à l'autre bout du monde, loin de mes proches. Mais si je le faisais pas, j'allais perdre mon PVT. Donc, je suis quand même partie pour activer mon PVT. Je ne pars que 4 mois dans un premier temps, car je reviens en France en août, pour des raisons familiales.
et je me dis que je verrai bien après ce qui se passe. J'ai pas particulièrement d'obligation, j'ai pas particulièrement de but, c'est un peu effrayant. Il y a certaines personnes qui trouvent ce qu'elles veulent faire très tôt, à 15 ans, 18 ans, qui ont un but dans la vie, et quelque part je trouve ça génial pour ces personnes-là. Moi clairement je ne suis pas une de ces personnes, j'ai 29 ans, je ne sais toujours pas exactement ce que je veux faire dans la vie. Ce que je fais maintenant, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, j'aurais pas envie de faire la même chose, je vais peut-être tout lâcher pour faire complètement autre chose. Je me dis c'est pas très grave. Au final, faut juste profiter de l'instant présent, vivre au jour le jour, du mieux qu'on peut et faire ce qui nous rend heureux. Même si parfois c'est angoissant de ne pas savoir vraiment où on va. Donc voilà, je pars dans un premier temps 4 mois, je reviens en France au mois d'août, je passerai le mois d'août au soleil dans le sud avec ma famille. Pour la suite, je sais pas. Je reprendrai mon emploi au mois de février. D'ici là, est-ce que je retournerai au Canada? Est-ce que j'irai ailleurs? Je ne sais pas, ça va beaucoup dépendre de mon budget, je pense. Pas forcément de mes envies, parce que des envies, j'ai toujours envie de partir à plein d'endroits différents. En attendant, ici, je vais en profiter un maximum, même si c'est pas évident de trouver ses marques, même si c'est pas évident de savoir exactement quoi faire au début, surtout quand comme moi, on est une personne pas très organisée. Parce que des envies j'en ai, si je m'écoutais je bookerais un voyage toutes les semaines ici, sauf que j'ai pas le budget pour le faire forcément. Donc il faut que je fasse attention aussi par rapport à ça. Et justement peut-être que ça va m'apprendre à être un peu plus organisée en n'ayant que mon travail freelance sur lequel compter. On verra, peut-être que ça m'apportera ça. Ça m'apporte je pense déjà de savoir un peu quelles sont mes envies du moment. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré pas forcément partir tout de suite et pas forcément partir toute seule. Parce que même ici, il y a pour l'instant des endroits cool que j'ai vus, des petites expériences que j'ai vécues en première semaine. Maintenant, j'aurais bien voulu vivre ça avec mes proches en fait. Tout de suite, comme je l'ai dit, c'était pas forcément le moment pour être toute seule et pour être loin. Mais c'est comme ça, je pars, je suis là, je vais en profiter un maximum. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre un petit peu dans mes aventures, abonnez-vous. Il y a en plus des vidéos de voyage que j'ai fait et que j'ai pas encore montées de l'année dernière, notamment vous voyez le début du voyage à Shanghai, j'avais enchaîné à Tokyo. J'ai des petites vidéos de mon voyage en Indonésie et aussi de mon voyage à Londres. Comme vous voyez, j'aime beaucoup voyager, d'où le titre de ce blog qui est Itchy Feet, qui veut dire les pieds qui grattent. Donc ça c'est mon tonton globetrotter qui utilise pas mal cette expression, que j'aime bien. Parce que c'est vrai que c'est ça en fait, j'ai la bougeotte. J'aime pas forcément rester à un endroit sur place. Par exemple, quand on est parti faire une petite balade dans la jungle pour aller voir une cascade, limite ça m'amuse plus de marcher, de crapahuter dans la jungle jusqu'à la cascade que de rester 1 heure à contempler de l'eau qui coule. C'est très joli, mais bon, voilà, j'y suis arrivée, je l'ai vu, je repars. En fait, voilà, moi ce que j'aime bien c'est bouger, aller d'un point à un autre. C'est pour ça que j'adore les road trips. J'espère pouvoir en refaire 1 ou 2 dans les mois qui arrivent, normalement ça va se faire. Donc je vous emmène avec moi, si vous voulez me suivre, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!